C'est tout périple au pays du soleil levant, toujours avec les compères Anthony, Nathan. Et le plus japonais d'entre eux, bien sûr, c'est John. Cette fois-ci, ils vont même goûter des Pokémon. Taper des balles, mais surtout en rater. Voir des milliers de chats aux pattes levées. À Tokyo Disney, si ils vont chercher Mickey, et même échapper à un ours dans la forêt. Mais je vous en dis trop, ensemble découvrons ce deuxième épisode du vlog au Japon. Vlog au Japon, Japon, Japon. Détente, des ramen, mais pas de dragon. Vlog au Japon, Japon, Japon. Les plus beaux Français du peuple nippon. Jamais au grand, jamais ils ne nous déçoivent. Dans le pays où on se Shibuya. Shibuya. Ok, 8e jour au Japon, deuxième partie de ce vlog. Je vais rejoindre Nathan 10 minutes à l'autre. Pour bien commencer cette nouvelle semaine au Japon, on a décidé de manger de la cuisine italienne. Mais de la cuisine italienne revisitée façon Japon. Avec le goût Japon. Moi je triche. La satisfaction, je revis. Alors ici à Ginza, c'est un petit peu la rue des riches, on peut appeler ça comme ça. Toutes les marques de luxe que vous connaissez sont toutes réunies ici. Et globalement, c'est des super beaux bâtiments. Et au milieu de toutes ces rues, une Renault Clio originale. Ça, c'est un chien robot de Sony qui est doué d'intelligence artificielle. Il est vendu uniquement pour les locaux, par contre, donc nous, pas touche. Alors là, on s'apprête à aller bouffer nos meilleures bulles bizarres parce qu'on va au Pokémon Café. Nathan, tu vas prendre quoi? Je vais prendre un jus d'ectoplasma et une gaufre Evoli. Ouais, c'est un classique, ça, c'est un pur classique ici. Alors du coup, le Pokémon Café est fermé. Alors, non, il était pas fermé, il était juste complet parce qu'on n'avait pas réservé. Donc on est rentré dans le Pokémon Center. C'est plus ou moins le même qu'au centre commercial Paca, sauf qu'il est 2 fois plus grand. On retrouve un petit peu les mêmes choses, il y a toutes les peluches. Il y a toutes les peluches que vous disiez, voilà, et tous les Pokémon. Les chewing-gums de Taku. Les véritables chewing-gums de Taku, des petites pommes-potes. Là c'est parfait. Bah c'est pas bon. On est là, c'est trop petit mec. Après tu vas faire du poney. Ok. On va faire du poney là. Ok, alors là les petits potes, on est dans un batting center. On va jouer au sport international ici, le baseball. On vient savoir envoyer des home runs. En vrai tu sais quand faire le home run si jamais. Quand ou comment? Quand? Je sais ni comment ni quand faire. T'as un truc à dire? C'est parti. Le baseball. Ouais, c'est bien ça. T'as raison. C'est à Gaïa, il y a un truc particulier à voir. C'est juste en face de moi. Je sais plus le nom. Manekineko. Quoi? Manekineko. 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 C'est le temple où sont exposés tous les
Meiji Neko. Maneki Neko. Alors voilà, on est au temple Gotokuji. Et il y a vraiment beaucoup de chats partout. Et alors la particularité de tous ces chats, c'est qu'ils sont tous comme Abelbent, toujours le point levé. Je viens de faire des photos. Ta fille c'était là? Oui. Mais de moi? Non, des gens qui m'ont demandé. Ils ont fait ça comme pose. C'est vrai? Oui, j'ai fait ça aussi. Ah oui? Je te cherche. Tu sais, moi je suis un analyseur un peu. Ouais, c'est vrai. Maneki Neko. Dedans, tu retrouves Neko. Neko, ça veut dire quoi? C'est une des musiques que j'aime beaucoup de Nekfeu. Dedans, il dit comme un chat. Comme un chat, voilà. Neko, c'est dire chat. D'ailleurs, son vrai nom au début c'est- c'était Neko Feu. Mais ça faisait un peu con. Parce qu'il adore les chats, Nekfeu, faut savoir. Oui, c'est. La vallée Todoroki. Très beau parc. Malheureusement, c'est fermé. Route dangereuse. Et regardez. J'ai laissé tomber les baguettes, hein. Ça fait une semaine, c'est mort. Je mange plus qu'à la fourchette mort. Fourchette cuillère. On est où, Nathan? On est au Todoriko Japanese Garden. On est parfait. Puisqu'il n'y a toujours pas de poubelle dans les rues au Japon, Nathan est obligé de prendre notre sac d'ordures à la main et pendant toute la balade. Je vais me chier dans un sac là. Ouais, ça fait vraiment rendez-vous en terrain reconnaissant. C'est ici, à Todoriki, que nous allons rencontrer les Miao. Ce peuple vêtu de poils. J'ai peur. Ils sentent beaucoup le lait. C'est à la vanille, non, ça goûte de lait. Et Nathan vient de me dire qu'il est intolérant à la lactose. Donc potentiellement là, dans quoi 30 secondes, 1 minute max, je te fais une piqûre, c'est ça? Il y a plein de petits trucs sympas dans ce petit parc. Pour moi, c'est clairement une ZAD, mais pour enfants. Comme ici, c'est interdit de faire du skate. Allez, le skatepark, c'est une prison. En fait, c'est interdit de faire du skate dans les endroits trop fréquentés au Japon, donc il n'y a pas du tout de skateurs en ville. Et on retrouve sur le trottoir ce genre d'avertissement. Les prisonniers là, voilà, ça veut dire ne skatez pas sinon vous allez en prison. Plus ou moins, hein, je traduis parce que c'est un peu plus long. Alors du coup là on est rentré dans le Disney Store mais de Shibuya. On avait déjà fait un Disney Store. Et ça c'est celui de Shibuya. Ok, défi du soir, on arrive dans une de ces nombreuses boutiques de grimpants. On repart pas d'ici tant qu'on n'a pas chopé chacun une peluche. C'est parti. Oui. Attends chef, un deuxième essai. Non, c'est fini. Ah putain, acculé. J'ai acculé. Oh, il a lâché. Tiens, il lâche un peu. Elle est plus loin qu'avant. Oh oui. Oh, Allez, ça y est. Allez, bonne soirée. Allez. Ah, je suis trop content.
Oh, regardez, j'ai la plus mignonne là. Elle est incroyable. Ah, je suis content. Très Bon bah à moi hein. Ça l'a grippé, mais grave comme C'est l'arnaque, c'est l'arnaque. Attends, ah putain. Le change. Il est pas bon celui-là, il est pas bon. Il est truqué. Elle est pas truqué cette fois. C'est truqué, c'est truqué. Oh, j'ai mal pris. J'ai bien pris. Ah oui, oui. Ça c'est un vainqueur, regarde, on voit plus sa tête. Ah merde. Elle est grosse, regardez comme elle. Ouais, elle est grosse. タペルド。J'aime bien se gratter le dos ici. Je fais une démo. Vas-y. Je fais semblant d'y aller. Ici on a les traditionnelles balayettes japonaises. Voilà. L'antenne 5G là-haut. Ils sont très très forts pour les paysages, mais alors pour les visages, c'est une cata. Heureusement qu'ils sont mis en angle après. Donc peut-être c'est des highlights. On aurait dû faire ça dès le début. C'est le best-of. C'est des pâtes avec une omelette dessus. C'est du ketchup. Je vais pas mon crâne. Ah, ça sent le ketchup. Mon crâne est fondu. Là. Bon, alors on est de retour à Chiyoda pour enfin voir le château d'Edo. On s'est déjà fait recal vendredi dernier. Là, on est mercredi. Est-ce qu'on va se faire recal? C'est la question. Déjà, ça pue. C'est fermé. Ça ferme à 14h45. Il est 14h43. On est pile dans le mauvais timing, tout le temps. L'empereur écoute-moi bien là. Déjà il manque des arbres dans ton parc. Et ça sert à rien d'avoir une si grande maison si c'est pas pour faire entrer les gens. Allez, c'est bon pour moi. Allez. Je marche seul dans les rues qui se tordent et la nuit me pardonne. Faut savoir qu'à force de manger avec des baguettes, les Japonais sont devenus fans de sorciers. Harry Potter, c'est leur première source d'inspiration pour manger avec les baguettes. Je suis pas tout à fait sûr de cette information. Toujours vivant, rassurez-vous. Ici, c'est le Tokyo Midtown Design Touch. C'est un espèce de parc chelou, mais l'herbe est très bien taillée. Même un peu trop. Mais à mon avis, on s'approche de 16h, hein. Le soleil commence à descendre. Et le goûter se fait. Le goûter se fait ressentir. Mais il est 16h08 là. Les Marion crêpes nous attendent. Mais t'es vraiment fan de Marion crêpes? Non. J'aime bien le nom. J'aime plus le nom que les crêpes. C'est tout ce qu'on attend du Japon.
c'est ce moment précis. Une mini cascade, en mini étang, des maxi buildings. Il y a un petit truc comme ça là, sur l'eau. Un petit truc, ouais. Pas vraiment ce que c'est, mais... Alors là, on arrive au musée Mori, on est directement accueilli par cette infâme araignée géante. Là, on est au musée d'art Mori, c'est un musée d'art moderne. Ça plaît beaucoup à Nathan, pas trop à moi. Voilà, concrètement, on a des coquillages cassés. Nathan, tu kiffes là 5 tonnes de coquillages. 5 tonnes. Attention dans le but là. On marche sur le vent. C'est ça, là. Avant c'était juste une œuvre. Là, on est le vent. Ok, là il y a des yeux là-dedans. Là, avec ça, on aurait dû se douter que ça allait être de la merde. Nouvelle journée à Tokyo. On est à Disney Sea. Alors, où est Mickey déjà? Il est où? C'est pas lui, c'est pas son Mickey. Il fait 17 ans. Non. C'est lui? On sort d'Indiana Jones. C'était vraiment très bien. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On fait actuellement la queue pour le manoir de l'horreur. Bon, alors c'est pas le manoir de l'horreur, mais la tour de la terreur, et c'est quasiment la même que celle de Disney Studios à Paris. Alors, bilan?
Pas mal. En vrai, j'ai un petit peu cru quand même. Un peu beaucoup. C'est un terrain de monde.そいつじゃねえちっちゃい方だよ。マジシャンシャバーンの召使い、意地悪主人に仕えているがシャキーンおかしいそうやろよせんなおいこにゃろもういいお前首足上げる首ほら足首出てきたばっかりなのにこれからがシャータイム On ressort du théâtre à la dent. Nathan il a dormi. Mais sinon T'es réveillé par un coup sous les fesses. voilà. C'était un spectacle 3D, il y avait des toutes petites interactions. En fait il n'y avait que ça, il n'y avait que les coups sur les fesses. Centre de la Terre, c'est parti pour 80 minutes. Donc ça a été à valoir le coup. 80 minutes c'est très très long. Je m'endors déjà. Pas mal. Bilan voyage au centre de la Terre. C'est très bien, mais on en demande plus. Et maintenant, on va tout de suite faire l'attraction préférée de Nathan. Appelle un pilote. Tourne à gauche. Ça soit quelqu'un qui nous pilote. Hop là. Allez, en fait là, hop là. On va essayer d'avoir un coup de quelqu'un. Un coup de pied, tiens, ça marche. Je le dis là. Raté. Je fais coucou un peu partout. Ouais. Ah, elle, nous filme. Une petite là-bas. On regarde jamais des gens droit. Légèrement. Ah, Ouais, un coucou. il a touché là. Je sais qui c'est que je peux avoir un coucou. Facile. J'ai ce coucou. On vient de faire le roller coaster d'Indiana Jones là, premier roller coaster de Nathan. Dinguerie. Voilà, dernière attraction sur le thème du vol là. Ça tombe bien parce que je suis un expert. J'ai volé plein de trucs dans ma vie.
du Shinkansen, mais on n'a pas de place. On va essayer d'aller piquer une place quelque part. On va peut-être se faire jarter, mais pour le moment on a une place. Voilà, bienvenue à Nikko. C'est une petite ville à peu près 2 heures de Tokyo. Et aujourd'hui ça va être 32 degrés. Alors là on vient d'arriver aux chutes Ryuzu. Alors là, il n'y a aucun doute, on a bien quitté Tokyo. Bon alors là ça pleut de plus en plus, du coup je vais laisser la caméra un moment. Konnichiwa. Ah ça c'est un pote. Je referai un point de situation plus tard. Peut-être pas, on verra. Si on se fait attaquer par des ours, on sait pas ce qui peut se passer dans cette forêt. En tout cas c'est très surprenant. C'est pas ici la forêt des suicides d'ailleurs? Tiens, il y a un mort là, regardez. Je peux pas passer. Konnichiwa. Konnichiwa. Pourquoi il surélève un peu en plateforme là? Ah mais c'est le marécage. Alors là, il y a un ours. Est-ce que c'est lui? Non, il y a la sur le normal. Konnichiwa. Faut marquer le wa à la fin. Konnichiwa, on le marque pas assez. Konnichiwa. Konnichiwa. J'avais pas naturel quand je le fais. Moi j'ai bien. Konnichiwa. 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 On les a pas déjà vus? Ça fait trop mal tout. Konnichiwa. Alors ici c'est bien joli, mais on s'est trompé de route, donc demi-tour. Peut-être c'était bel et bien fermé, on peut pas passer. Le constat est sans appel. Alors là, il y a des bruits très chelous. Moi je pense que c'est un ours qui parle dans le micro, il essaie de communiquer. Un de nos prédécesseurs qui est passé par là. Oh merde. On n'est pas dans la mer. Oh, là on sait pas trop où on est, parce qu'il n'y a plus de chemin. À tout moment on croise un ours. Le lac s'éloigne, mais l'ours se rapproche. Mais le reste c'est assez laid. Pas d'ours? Oh, tiens, voilà quelqu'un. Là, je commence à reconnaître le Google Images de Nikko. Voilà, c'est à peu près ces couleurs-là. Ça, on va goûter. C'est la spécialité des talbous. Ça sent bon. Ça sent un truc que j'ai déjà senti. Des pieds? Genre des mochis. Et ça, c'est un regard qui dit tout. Remboursé. Il n'y a pas de rancœur bizarre. Il n'y a pas l'intérêt à manger ça. J'ai l'impression que tu pris dans une feuille d'arbre très épaisse. C'est pas très bonne. Ça a le même goût que son apparence. Sans saveur. Pourquoi on marche là, nous?
Voilà, on a fini par trouver le lac Yunoko. C'est un lac apparemment qui est pas mal utilisé pour la pêche quand c'est la saison. Donc là, il n'y a aucun pêcheur sur le lac. On a quitté Nikko les loups et on va reprendre le Shinkansen. J'espère qu'on aura des places assises cette fois. Le 13e jour au Japon, on mange dans un shabu shabu. Shabu shabu. Shabu shabu. Chaque quoi? Shabu shabu. Shabu. Il y a plein de choses sur la table, on sait pas quoi faire. Charge. Mais C'est plus ça? Mais non. Moi j'aurais cuit. L'endroit est très joli. Shabu shabu. C'est comme ça. Alors là, on va faire le plateau. T'es content? Ouais gros c'est dangereux. Ça y est, c'est Halloween. On est bien mignons, regardez. On est tous en mignons, c'est magnifique. Je vais pas vous mentir, on a un petit peu bu déjà. Y a pas grand monde de costumés. Ça s'explique principalement par le fait que c'était pas du tout Halloween en fait, c'était le week-end suivant. Ah non, mais ça me va pas du tout. That's good on me or... I'm not sure about that. No, it's nice. On est où là, Nathan? Kabukicho. Quoi? Kabukicho. Kabukicho et Shinjuku. Kabukicho. 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 On est à Kabukicho. Kabukicho. On est à Shinjuku. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais il y a très peu de gens costumés, je suis un peu déçu. Parce que c'est toujours pas Halloween. On dirait vraiment qu'on va faire un braquage dans le mini-stop là. C'est cassé. On a chopé des glaces dans le combi. Combien ça a coûté? 1350. J'ai pas dire zéro parce qu'on est des cons des voleurs. Ah. Combien ça a coûté? 0. Pourquoi? Parce qu'on est des voleurs. Ils viennent pour nous je pense. Pour le braquage qu'on va te commettre là. À ce moment-là, on avait pris la sage décision de rentrer chez nous, dormir. Game, oh, game, boy, n'écoute pas, bang, 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 bla 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 bla, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Let's go.